Et si tu as arrêté de galérer à rechercher des cartes SIM ou à ne pas avoir internet, quel que soit le pays où tu vas, à n'importe quel moment, tu as besoin d'une connexion internet, tu as besoin d'une carte SIM, tu peux l'avoir comme ça et ça te coûte beaucoup moins cher même que ce que tu achètes sur place. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo va énormément t'aider. Et notamment ici au Japon où nous sommes donc depuis un peu plus d'une semaine et où nous allons rester 3 mois. Si tu ne me connais pas encore, je suis Patrice de la famille Nomade Digital et depuis 11 ans maintenant, nous voyageons toute l'année grâce à une activité en ligne. Et nous te présentons ici avec Christine des conseils pour des revenus en ligne et pour le mode de vie de Nomade Digital. Et pour ce mode de vie donc de Nomade Digital, on a besoin d'avoir une connexion internet. Et c'est encore mieux aussi si on peut avoir une connexion internet dans la rue pour pouvoir envoyer des emails importants, recevoir des emails importants, pour pouvoir utiliser Google Maps, pour pouvoir utiliser les traducteurs en temps réel, pour pouvoir tout simplement être connecté à tout moment afin de ne pas être paumé, par exemple, pour tout ce qui est application de taxi, Uber, etc. Donc, ce que je vais te montrer ici, c'est une solution, au lieu d'aller acheter des cartes SIM, ce qu'on faisait jusqu'à présent, à chaque fois d'arriver, voilà, on arrive en Thaïlande, on fait la queue, on va à l'aéroport, on essaie de trouver une bonne affaire pour avoir une carte SIM. Pareil ici, par exemple, au Japon, jusqu'à présent, et même on l'a fait cette fois en arrivant, jusqu'à ce que je me dise, mais pourquoi je n'essaye pas cette méthode? J'aurais dû y penser avant. Eh bien, d'aller justement par exemple, d'aller à Big Camera pour aller acheter une carte SIM de voyageur pour avoir des datas. Et la carte SIM pour avoir des datas, alors je ne me rappelle pas exactement les tarifs, ça doit être dans les, je crois que c'est dans les 15-20 euros les 3 gigas, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est dans ces eaux-là, 15 euros peut-être. Eh bien, en fait, grâce à cette solution, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus pratique. Cette solution, alors il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que ce fournisseur que je vais te montrer, mais ce fournisseur, je me suis bien renseigné, j'ai regardé des comparatifs, j'ai un petit peu analysé les tarifs et les avis qu'il y avait, donc j'ai choisi moi Saily. Saily, donc c'est un fournisseur de cartes eSIM. Tu peux mettre l'application, tu vas en ligne, je te mettrai un lien sous cette vidéo, alors c'est pas vraiment un lien affilié, c'est un lien de parrainage tout simplement, ça te permet d'avoir 3 $ de réduction sur ta prochaine achat de carte SIM, sur tes prochains crédits, etc. Et moi pareil, ça me permet d'avoir 3 $ sur les prochains achats de carte SIM ou sur les prochains achats de crédit. Et justement, ces crédits, l'avantage c'est que c'est vraiment intéressant au niveau tarif et c'est tellement plus simple. Donc là, pareil que ce que je t'avais présenté pour la carte Passmo, tu peux le faire avant de partir. Tu peux aller sur internet, tu vas sur le site donc de Saily et tu choisis l'abonnement qui te convient. Là par exemple, j'ai pris pour un mois au Japon, donc j'ai pris 3 gigaoctets. Ça m'a coûté dans les, que je dise pas de bêtises, dans les 6 ou 7 euros, je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, dans ces eaux-là pour l'abonnement, je pense que ça doit être ça. Ça doit être à peu près 14-15 euros quand tu vas l'acheter la carte SIM en magasin. Et là, ça coûtait, je pense, à peu près moitié prix. Et en fait, c'est super simple à utiliser. Tu as les instructions d'installation quand tu achètes ta carte SIM. Donc attention, il faut avoir un téléphone compatible carte SIM, donc tout ce qui est téléphone moderne aujourd'hui est compatible, hein, on peut même en mettre plusieurs. Donc il n'y a pas de carte physique, c'est tout simplement tu télécharges la carte SIM en scannant un code QR tout simplement. Donc ça t'est vraiment très facilement expliqué. Quand tu achètes ta carte SIM en ligne, ça t'est tout expliqué, tu prends l'application et comme tu le vois maintenant avec cette application, je peux voir combien j'ai de jours restants, combien j'ai de données restantes et je peux très bien rajouter un forfait, choisir le pays et voilà tout simplement quand j'ai besoin. Imaginons que voilà, on va être ensuite par exemple, on va être au Vietnam, tu vois que si je prends 1 gigaoctet c'est 3,99 $, 3 gigaoctets pour 30 jours c'est 7,99 $, donc un peu plus de 7 euros. Et si je fais continuer, l'avantage aussi c'est que je pourrais très bien l'acheter maintenant et l'activer quand j'arrive au Vietnam ou le jour du départ. Par exemple, si j'ai peur de ne pas avoir de connexion Wi-Fi quand j'arrive à l'aéroport, je peux le faire juste avant, quand je m'en vais, quand je prends l'avion, par sécurité. Ça va me permettre de pouvoir ici facilement choisir une méthode de paiement, payer par Apple Pay et
avoir ma carte SIM prête à activer. Et comme je te dis, tu as une petite procédure très simple à suivre qui t'est expliquée au fur et à mesure. Et tu auras tes datas et franchement, ça marche très bien. Aucun souci. En tout cas, avec Saily, je suis assez content de cette option et du fait de pouvoir se faciliter la vie, de ne plus avoir à courir. Moi, ce que j'essaye d'éviter, c'est le fait que quand on arrive, c'est pour ça que je t'avais présenté l'astuce pour la carte passeport. Je te présenterai d'autres astuces, ou moi, ou Christine, d'autres astuces, par exemple, pour les formalités d'arrivée au Japon. Ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est à optimiser les phases d'arrivée. Parce que les phases d'arrivée dans un pays, souvent, ben voilà, tu as le décalage horaire, tu as eu peut-être pas mal d'heures de vol, etc. Donc du coup, c'est bien si tu y arrives et tout est simplifié, tu n'as pas à courir pour aller acheter une carte SIM, tu n'as pas à courir pour faire ceci, cela. Et ça, donc, c'est une solution pour pouvoir le faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Je t'invite à essayer et à installer ainsi ta carte eSIM. Regarde d'abord bien sûr si ton téléphone est compatible avec l'eSIM. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains conseils, pour être alerté des prochaines vidéos où je te donnerai d'autres astuces pour tes voyages en tant que nomade digital ou tout simplement voyageur, et pour les revenus en ligne qui sont le fondement d'un nomade digital. À très bientôt.